Très bien, mesdames et messieurs. Nous savions donc qu'Emmanuel Macron et Brigitte regardaient cette série. Mais je suis ravie de vous annoncer qu'il en est de même pour leur entourage ou leur ancien entourage, je suppose. La semaine dernière, nous avons discuté d'Alexandre Benalla. Je vous l'ai présenté, leur ancien chef adjoint de cabinet, qui a été pris en train de se faire passer pour un policier et de tabasser les manifestants dans la rue. Eh bien, devinez quoi? 2 jours plus tard, ce jeune homme a commencé à me suivre sur Instagram. Je dis, plus on est de fous, plus on rit. Alors, bon retour. Bonjour, Alexandre Benalla. Bienvenue de nouveau dans notre série Devenir Brigitte. Honnêtement, je n'en revenais pas quand je l'ai vu. C'était comme une priorité, une note sur mon Instagram. C'est comme si Alexandre Benalla avait commencé à vous suivre et j'étais là. Waouh, d'accord, évidemment. Waouh. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas vraiment sûre de l'objectif de ce suivi étant donné que mon profil est public. Donc, vous n'avez pas besoin de me suivre, vous pouvez simplement regarder mon profil. En privé, je suppose qu'il voulait que je sache qu'il me suivait, mais vous me connaissez, je ne laisse jamais passer une opportunité. Alors, je l'ai contacté directement dans ses messages privés. Je suis allée dans les messages privés d'Alexandre Benalla. Voici ce que j'ai dit, d'accord. J'ai dit, je suis content que tu apprécies ma série. Souhaiterais-tu y participer pour que ta voix soit ajoutée? Et regarde, il est écrit vu il y a 12 heures. Alexandre Benalla m'a laissé en vue, tellement triste, très triste. Quoi qu'il en soit, je suppose que nous allons juste lui donner un peu de temps. Peut-être qu'il répondra, peut-être qu'il contribuera. Le but est toujours de m'assurer que je représente les gens de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel. Personne ne veut me donner de réponse. Donc, ce que nous allons faire dans cet épisode, c'est simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons discuté de Véronique et c'était extrêmement explosif. Évidemment, pour beaucoup de gens d'apprendre que vous aviez cet individu qui était manifestement très intellectuel et parlait de Chopin, et parlait de poésie et de Paul Verlaine et parlait de la nécessité de cette plateforme, parlant d'une émission en 1977 pour essentiellement plaider en faveur des droits des personnes transgenres. Et je veux parler spécifiquement de Véronique en termes de ce qui a été proposé, quelque chose sur lequel nous ne nous sommes pas concentrés lors du dernier épisode. Il y avait une partie de la correspondance qui va devenir significative. Donc, quand l'intervieweur a demandé à Véronique « Vivez-vous seule ?» Souvenez-vous, Véronique a répondu et a dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union dans le style de George Sand et Chopin. Chopin était probablement un transsexuel. Son style de mélodie, la façon dont il joue, rend cela assez clair. Je pense que l'image qui a été donnée du Rimbaud, de l'union de voix, est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout. Donc cet individu trans qui parle exactement comme Brigitte Macron, selon la technologie IA, ils disent que c'est la même personne. Bien que la voix ait vieilli avec le temps, ils ont ces mêmes tics dans la parole, c'est-à-dire, mais nous apprenons dans cette petite correspondance que cet individu trans, ou s'identifiant comme un individu trans, ou ayant réellement dit « Je me suis toujours considérée comme une femme », utilisait ce nom, Véronique, pour l'interview, et a avoué vivre avec une femme, à la manière de George Sand et Chopin, quoi que cela signifie. Nous savons que cette personne a un partenaire d'une certaine description, un ami, un partenaire. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Mais ensuite, nous avons appris que Jean-Michel Trognot, dans une autre étrange coïncidence, peu de temps après que cette interview ait eu lieu, s'est trouvé à épouser une femme nommée... Oui, vous l'avez deviné? Véronique, bien sûr. Véronique Drew, que nous vous présentons maintenant, et Jean-Michel ont célébré leur mariage le 24 novembre 1980 à Blangy-Tronville, une ville nommée Blangy-Tronville ou un village nommé Blangy-Tronville. Le syndicat n'a été annoncé, soit dit en passant, qu'après coup. D'accord, donc cela ne s'est pas produit après coup. Le journal local, le Courrier Picard, en a parlé un peu. Et dans cela, puisque nous ne parlons pas tous français, il précise que l'union entre ces deux-là, entre Mongeur et Madame Jean Trognot, et Madame Jacques Drew, a eu lieu dans la plus stricte intimité. Où avons-nous déjà entendu cela? Nous avons déjà entendu cela, n'est-ce pas?
dans la plus stricte intimité. Je me souviens que Tophone a utilisé exactement le même langage lorsqu'elle a décrit l'enterrement de son père. Seulement, nous avons appris plus tard que son père n'avait pas été enterré. Il a été incinéré, mais peu importe. C'est ce que Paris Marchand a dit. Dans la plus stricte intimité. Donc Jean-Michel Trogneau se marie. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se marient et veulent s'assurer que cela se passe dans la plus stricte intimité, mais c'est ce qui s'est passé entre ces deux individus, Véronique et Jean-Michel Trogneau. Maintenant, et vous ne devinerez jamais qui était le témoin de ce mariage. Brigitte Trogneau. Alors, ses frères et sœurs sont vraiment proches, ce qui rend encore plus étrange que plus tard, cette personne qui prétend avoir été Brigitte Trogneau, qui vit au palais de l'Élysée en tant que première dame, a juste essayé d'exclure son frère, Jean-Michel Trogneau, de sa vie. Jusqu'à ce que les journalistes flairent qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Mais oui, il est enregistré que Brigitte Trogneau était le témoin, le seul témoin, qui a signé ce mariage strictement confidentiel. D'accord? Ensuite, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il est enregistré que Jean-Michel Trogneau et Véronique Drew ont eu un enfant, Jean-Jacques Trogneau. C'est l'enfant que nous vous avons montré qui ressemble presque, identiquement, à Emmanuel Macron. C'est vraiment difficile de me convaincre que ces deux personnes ne sont pas liées, mais elles ne le sont pas, les gars, pas selon la légende officielle. Ils ne sont certainement pas mariés. C'est du côté de la famille de Brigitte. Et puis, 2 ans plus tard, Jean-Michel Trogneau et Véronique Drew ont une fille, Valérie. Puis, très peu de temps après, ils divorcent. Leur divorce est finalisé en 1987. Maintenant, les choses deviennent super intéressantes. Après le divorce, Véronique Drew se remarie. Des années plus tard, en 1998, un homme nommé Alan. Un homme nommé Alan de la Simone. Il est un grand assureur d'Amiens. Maintenant, il est important de noter qu'après son mariage avec Jean-Michel, Véronique s'élève socialement, c'est-à-dire qu'elle a maintenant de l'argent et elle commence à vivre la vie, la grande vie, qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. D'accord? Cela peut arriver. Je suppose qu'on peut s'élever socialement dans la vie, mais cela vaut la peine d'être noté, qu'elle vit d'une manière qu'elle n'avait pas vécue auparavant. Donc, naturellement, le journaliste Xavier Poussard l'a contacté. Cela semblait être un bon point de départ, c'est-à-dire, si vous essayez de déterminer si Jean-Michel Trogneau a fait une transition et est devenu Brigitte Macron, vous devez être prêt à accepter certaines preuves qui indiqueraient que vous avez tort, que votre thèse est fausse. Et jusqu'à présent, tout le monde revient bredouille. C'est juste qu'ils ne veulent pas vous donner de réponse. Nous recevons ces photos fabriquées ou des photos qui ne peuvent provenir que de Best Image, uniquement de Mimi Marchand, qui sont des images auxquelles il ne faut bien sûr pas faire confiance, car Mimi Marchand a un lourd passé criminel. Elle a été accusée de nombreux faux, de nombreuses extorsions, et elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, de toute façon, Xavier Poussard a décidé de contacter Véronique Drew. Et devinez quoi? Elle a parlé avec lui comme, c'est étrange, quelqu'un de la famille, de l'entourage, parlant à un journaliste. Et elle voulait lui parler. Vous savez, quand il l'a contactée sur WhatsApp, elle a dit, oui, fixons un moment pour parler à l'avenir. Et essentiellement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle voulait écarter ces rumeurs concernant son ex-mari d'il y a très longtemps, Jean-Michel Trogneau. Et donc, je vais lire ce passage directement du livre de Xavier Poussard, qui est disponible sur Amazon, intitulé « Devenir Brigitte ». Et je veux que vous vous souveniez, Xavier Poussard est méticuleux. Il a conservé des enregistrements. Chaque personne à qui il a parlé au cours de cette enquête de 8 ans. Donc, dans son livre, il écrit ceci à la première personne. J'essayais donc de contacter Véronique Drew. Quelle était la matérialité de son mariage avec Jean-Michel Trogneau? Qui était-il? Comment? Et quand s'était-elle séparée? Après avoir épousé Trogneau, Véronique Drew a continué son ascension sociale en épousant à la Simone, maintenant répertoriée dans le bas-tien mondain. C'est là que j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Elle a accepté de me recontacter le lendemain et l'a fait. Notre conversation a duré 1 demi-heure. Même si elle répète les propos souvent entendus de l'entourage de Trogneau, par exemple, ces femmes sont folles en se référant à Natacha Ray et Amandine Roy. Elle fait d'abord semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. À propos de Jean-Michel devenant Brigitte, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, je ne sais pas.
C'est ridicule de toute façon, parce que j'ai 2 enfants avec Jean-Michel. J'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait un arbre généalogique où ils ont même suggéré que je pourrais être la mère de Macron. Véronique Drew fait bien sûr référence aux questions soulevées par les internautes sur la ressemblance physique frappante entre Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Elle continue et dit « Écoutez, monsieur, je suis divorcée de Jean-Michel Trogneux depuis de nombreuses années. Écoutez, monsieur, je me suis remariée et mes enfants sont ici. Je ne veux pas de problème. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. C'est ridicule. J'avais 2 magasins de chocolat à Beauvais. Eh bien, j'avais 2 enfants. Ça n'a pas marché. Alors, je suis retournée vivre chez ma mère et c'est tout. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. Xavier dit, je la prends au mot et je lui demande des photos de son passé commun avec Jean-Michel Trogneux, promettant que si elles sont concluantes, de clore l'affaire sans même publier ses photos. Véronique Drew lui dit, Brigitte m'a dit de ne pas m'en mêler. Je ne veux pas de problème concernant mes enfants ou concernant... Ce n'est plus pertinent pour la famille. D'accord? Donc, quelques points que je veux que vous reteniez, juste pour souligner à propos de cette petite correspondance. Elle dit à Xavier qu'après le divorce entre elle et Jean-Michel Trogneux, elle est allée vivre chez sa mère. D'accord. Elle souligne également avec insistance que Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux, mais aussi que Brigitte lui a dit de ne pas s'en mêler. C'est assez étrange. D'emblée, c'est étrange parce que vous avez 2 enfants avec son frère et vous voulez me dire que ce n'était pas seulement votre ex-mari, Jean-Michel Trogneux, la personne avec qui vous avez élevé vos enfants, qui vous a dit quelque chose, mais plutôt son ancienne. Sa sœur, votre ancienne belle-sœur qui vous a dit de ne pas vous en mêler. OK, cela semble un peu étrange. Je m'attendrais à ce qu'elle dise « Vous savez, Jean-Michel Chagnaud m'a dit de ne pas m'impliquer dans cela. Vous êtes tous fous, allez-vous-en. » Mais OK, mettons cela de côté. Vous voulez vivre avec votre mère après le divorce? Et pour une raison quelconque, vous écoutez ce que Brigitte Macron vous dit de faire, plutôt que votre mari qui devrait être votre ex-mari et que vous n'avez pas mentionné dans cette conversation et qu'elle ne mentionne pas dans le cadre de sa relation, une relation présente, une relation actuelle. D'accord. Donc en revenant à la conversation de Xavier, en revenant à la première personne, il dit ceci dans son livre, alors que moi, Xavier, soutiens qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron. Parce que c'est à cause de son silence que sa propre photo, ainsi que la photo de ses enfants, John Jack en particulier, circulent sur les réseaux sociaux. Elle me coupe et s'exclame inexplicablement. Et aussi, je connais le père de Macron. Eh bien, je ne le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens, mais je ne connaissais pas Emmanuel Macron. Nous vivions à Toulon, je ne le connaissais même pas. Je l'ai vu au mariage de ma fille, la première fois que je l'ai jamais vu. Puis j'entends une autre personne sur la ligne. Véronique Drew s'arrête, visiblement embarrassée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Eh bien, et quel est votre nom ?» Fin de la conversation. Donc, nous devons comprendre de cette conversation que quelqu'un était dans la pièce. D'accord. Elle a dit « Je suis d'accord pour parler avec vous. » Et puis, il y avait quelqu'un dans la pièce quand elle avait cette conversation avec Xavier Poussard qui l'a arrêtée quand elle a donné un détail aléatoire mais très intéressant qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, mais elle ne savait rien d'Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il apparaisse comme sa fille, le mariage de Valérie. Et inutile de dire qu'elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard des photos de son ex-mari ou de leur mariage strictement privé, tout ce qui aurait pu immédiatement dissiper ces rumeurs, ces années manquantes, pour ainsi dire, de sa vie et de celle de Brigitte Trogneux, qui auraient tout simplement mis fin à tout cela. Ils ne sont jamais prêts à le faire. C'est ça! Donc ensuite, Xavier Poussard fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a enquêté sur ce qu'elle lui avait dit. D'accord, Véronique. Était-elle la George Sand du Chopin de Brigitte Macron? Vivaient-elles peut-être ensemble? Et a-t-elle peut-être aidé Brigitte? Brigitte Macron a finalement créé un alibi pour son passé. Ou disait-elle la vérité? Tout le monde était-il fou? Et Jean-Michel Trogneux était-il simplement son ex-mari et il est bien vivant? Il ne peut tout simplement parler à personne en ce moment. Eh bien, je peux vous dire que Xavier a pu déterminer qu'il y avait un comportement très étrange de la part de Véronique après son divorce avec Jean-Michel Trogneux, à savoir
qu'elle refusait de reconnaître son précédent mariage avec Jean-Michel Trogneux, même lorsque la loi l'exigeait. D'accord? Par exemple, dans un document fiscal, la voici, daté de janvier 1992, elle a indiqué qu'elle n'avait été mariée qu'une seule fois auparavant à un homme nommé Serge Franche III. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle avait d'abord épousé Serge, puis elle a épousé Jean-Michel Trogneux. Mais bien sûr, elle a eu 2 mariages et elle omet Jean-Michel Trogneux. Elle dit « Je n'ai été mariée qu'une seule fois ». C'est un mensonge. Qui parmi nous mentirait sur un document fiscal? C'est un territoire très effrayant. Ah, dangereux. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas être pris en train de mentir sur des documents fiscaux. Et pourtant, elle l'a fait. Elle a supprimé un de ses mariages, puis elle l'a refait dans un collectif immobilier public qu'elle a monté pour acheter sa maison en Corse. Je pense que ce serait similaire à mettre votre maison dans une SARL. En 2008, elle a déclaré qu'elle n'avait en fait jamais été mariée auparavant. Dans un document délivré par un notaire, d'accord, elle a menti en présence d'un notaire et a de nouveau supprimé son mariage avec Jean-Michel Trogneux, qui lui demandait, essentiellement de prétendre qu'elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel Trogneux sans document. Elle l'a simplement supprimé pour le reste de sa vie. Il semble que tout ce que Xavier a pu trouver, il a également pu déterminer à travers des documents qu'elle lui avait menti au téléphone. Quand elle a dit qu'après le divorce, elle était allée vivre chez sa mère, il a pu trouver des documents qui lui ont révélé qu'en réalité, elle est allée vivre dans un appartement à Amiens qui appartenait au père de Jean-Michel Trogneux. Donc, la famille Trogneux l'a logée dans un appartement. Et je ne sais pas, je suppose que ce n'est pas totalement étrange que votre beau-père puisse faire cela, mais ce qui est étrange, c'est que vous mentiez à ce sujet des années plus tard, lorsque les gens commencent à poser des questions sur votre ex-mari. D'accord, très étrange. Il est également important de noter qu'à peu près à l'époque de leur divorce, d'accord, donc ils sont officiellement divorcés en 1987, on peut supposer qu'ils se sont séparés, quelque temps avant cela, car pour que votre divorce soit finalement validé, finalisé et scellé, cela prend généralement un peu plus de temps, peut-être 1 an si vous allez vraiment vite, mais c'est à ce moment-là que Brigitte Macron, la Brigitte Macron que nous connaissons, d'accord, la Brigitte Macron des archives publiques, commence sa carrière très publique et traçable en tant qu'enseignante. D'accord, elle entre en 1986 à l'école Lucie Berger, change soudainement de carrière, un changement de carrière total. Et puis c'est tout ce qu'ils veulent nous montrer. Oh, regardez, elle était enseignante ici, enseignante là-bas et enseignante ailleurs. Et bien sûr, le futur amour de sa vie, Emmanuel, n'avait que 9 ans, donc c'était juste 5 années de plus. 5 années de plus. Et puis Brigitte Macron, celle que nous connaissons, rencontrera l'amour de sa vie. Oh, ai-je dit l'amour de sa vie? C'est le bon moment pour vous dire que la plupart de ce que vous pensez savoir sur Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, son héritage, oui, ce n'est tout simplement pas vrai objectivement. Emmanuel a eu un coup de pouce majeur dans la vie. Ce type si privé, nous ne savons pas grand-chose de lui. Ce que nous savons de lui est, je dirais, assez sinistre. C'est assez sinistre. Ça me fait penser, je ne sais pas, à ce film. Un crime dans la tête. Je vous en parlerai après une courte pause de nos sponsors. Je tiens à remercier Preborn. Ils ont été nos sponsors depuis le début de ce podcast. Nous savons qu'ils font un travail formidable. Planned Parenthood dépense des millions pour cibler les femmes vulnérables qui sont convaincues qu'elles devraient prendre la pilule abortive parce que c'est une solution rapide et facile. Ce que Planned Parenthood ne dit pas à ces femmes, c'est qu'il y a une dévastation qui suit. Il y a de la douleur, il y a des regrets, il y a la réalité d'avoir mis fin à une vie. C'est pourquoi Preborn intervient grâce à une technologie innovante. Preborn atteint les femmes déterminées à avorter avant qu'elles ne prennent cette pilule, avant qu'il ne soit trop tard. En fait, à ce jour, le réseau de cliniques de Preborn a sauvé plus de 300 000 bébés et a vu plus de 90 000 femmes venir à Christ, mais cela ne s'arrête pas là. Le réseau de cliniques de Preborn est avec ces mamans à chaque étape, leur offrant des conseils, des fournitures de maternité et le soutien dont elles ont besoin pour choisir la vie. Mais ils ne peuvent pas le faire sans nous. C'est pourquoi seulement 28 $ aideront à fournir une échographie à une femme en crise. C'est littéralement 28 $ pour l'aider à voir son bébé et choisir la vie à la place. Donc, si vous souhaitez faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire à nouveau le mot-clé bébé. C'est dièse 250 bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace.
C'est preborn.com/Candace. Je vous rappelle également à propos de Goldco, le président Trump est de retour et cela pourrait évidemment être excellent pour l'or et l'argent, car sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et le prix de l'argent a bondi de 51%. L'or continuera-t-il à battre des records en 2025 et au-delà? L'or et l'argent ont été utilisés comme réserve de valeur pendant des siècles. Comme vous le savez très bien, le gouvernement ne peut pas facilement les manipuler et ils sont connus comme des couvertures contre le risque de marché et l'inflation. Et c'est pourquoi j'ai acheté de l'or et de l'argent auprès de excellents partenaires chez Goldco. Société d'or est une entreprise de métaux précieux très bien notée. Ils ont soutenu cette émission depuis le début, comme je l'ai dit, et ils ont aidé les Américains travailleurs à acheter plus de 3 milliards de dollars en or et en argent. Ils savent ce qu'ils font. Donc, en ce moment, vous pouvez obtenir gratuitement leur kit or et argent 2025. En plus de cela, vous pourriez également être éligible pour jusqu'à 15 000 dollars en argent bonus, voire plus. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur Candace. Encore une fois, c'est Candace. Très bien. Concernant Emmanuel Macron, nous vous avons peut-être accidentellement raconté quelques mensonges, je ne sais pas. Nous vous avons dit ce que les médias ont dit à son sujet, et les médias ont certainement raconté quelques histoires à son sujet, le dépeignant comme ce virtuose de Mozart en avance sur son temps, essayant de, je ne sais pas, faire en sorte que tout le monde acquiesce à cette histoire, qui est au mieux une histoire de viol statutaire, et qui pourrait encore être poursuivi d'ailleurs jusqu'à la fin de cette année, ce qui serait fascinant. Mais oui, la presse a dit à tout le monde, il était juste cet écrivain incroyablement doué qui aimait aussi jouer du Chopin pour Brigitte au piano. OK, cool. À partir du livre de Xavier en 2020, le mythe de l'écrivain Macron a été définitivement démystifié. Démystifié par un journaliste. Il n'arrêtait pas de dire qu'il écrivait ses romans et Brigitte parlait de sa passion pour l'écriture dans les interviews. Eh bien, essentiellement, ils ont réalisé que non, ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Et ils ont créé cette idée de lui, simplement parce qu'ils voulaient que le public croie qu'il était ce génie et qu'il méritait donc d'être, soudainement, au centre. En tant que politicien, qu'il avait eu ce parcours où il était en quelque sorte un jeune prodige, et comme je l'ai dit, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La réalité est que la véritable histoire d'Emmanuel Macron est plutôt une imposture jusqu'à ce que tu y arrives. D'accord? Si c'est ainsi que vous le diriez, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez, comme nous l'avons déjà souligné. On ne sait pas grand-chose de son enfance. D'accord? C'est bizarre. Ça devient vraiment étrange. Sa mère, nous le savons maintenant, était responsable du programme de réassignation de genre au Bureau de la Sécurité sociale. Son père était psychiatre, mais selon Véronique, elle n'avait aucun souvenir d'Emmanuel ayant été en sa présence. Sa grand-mère Manette, nous le savons, était certainement impliquée dans son enfance. C'est la seule dont il parle avec affection, ou même qu'il relie à son enfance dans son livre. Nous savons aussi que grand-mère avait un penchant pour les livres centrés sur la pédophilie. C'était le truc de grand-mère. Que voulez-vous faire? Elle aime ces livres comme ceux centrés sur la pédophilie. Elle dit juste « Hé, est-ce un pédéraste? » Ouais, c'est vraiment cool. Parlons d'André Gide. Parlons-en. Parlons de tous ces passages étranges. Moi et mes petits-enfants, nous partageons cela entre nous. Comme je l'ai dit, nous avons appris qu'il était un peu solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Les amis, les gens qui allaient à l'école avec lui, ne savaient même pas ce que faisaient ses parents. Eh bien, selon le livre du Wall Street Journal, La montée calculée de Macron, c'était la famille Rothschild, la banque Rothschild, qui avait tout à voir avec son CV professionnel. Et chose intéressante, Xavier Poussard avait découvert que la banque avait commis une erreur interne dans leurs documents en listant Macron, qui est censé être né à Amiens, comme étant né à Paris. Et ils ont fait cette erreur. Sur plusieurs documents, d'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Et la réalité est, bien sûr, que cela revient sans cesse, que l'on nous dit dans la biographie officielle qu'il est né à Amiens. Ensuite, nous avons l'ancien maire d'Amiens qui a dit non. Il est touquetois, c'est-à-dire de la région du Touquet. Maintenant, nous avons les rapports de Rothschild qui disent qu'il est né à Paris et nous ne savons tout simplement pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous ne savons vraiment pas. Mais nous avons cela. De la part de la banque Rothschild, ici, il est écrit qu'il est né le 21 décembre 1977 à Paris et ils refont cela.
Et il continue simplement à faire cette erreur totale qu'il est né à Paris, mais cela doit avoir été une erreur administrative. Maintenant, Emmanuel lui-même n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a dit cela en 2012 et, je cite, « J'avais un parcours très inintelligible. Personne ne pouvait me comprendre en dehors de Rothschild. » D'accord. Et quand il est devenu le conseiller économique du président socialiste, François Hollande, il a aussi dit que David de Rothschild, je cite, « connaît mon engagement. Je suis sa couverture, sa protection. Quand la gauche est au pouvoir, je serai son protecteur. » Hein? De quoi parlez-vous? Que dites-vous? Que dites-vous, Emmanuel Macron? Vous allez être son protecteur quand vous arriverez au pouvoir. Je vais vous lire ce passage concernant son ascension à la banque Rothschild, parce qu'apparemment, son ascension n'avait aucun sens pour ses collègues. Ceci est tiré du livre de Xavier, je cite, « Au sein de la banque, la progression d'Emmanuel Macron a surpris beaucoup de monde. Cyril Harfouche a expliqué qu'il, je cite, avait été identifié comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts. » Et Sophie Javary, qui l'a formé chez Rothschild & Co., rapporte qu'il, je cite, avait des contacts de haut niveau pour nos dossiers avec, des liens avec l'État, fin de citation. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés ont été surpris par ses, je cite, soutiens au plus haut niveau. De la banque, notamment, David Rothschild et son bras droit, François Henrot, qui lui permettaient parfois de, je cite, contourner sa hiérarchie immédiate. Ce soutien lui a permis de devenir, à l'âge de 32 ans, le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. Même si, selon d'autres employés, il était un piètre technicien. Citation, « Macron n'y connaît pas grand-chose. » Citation, « Lors des réunions, nous rions et pensons ardemment. » Voici une autre perle de Macron. Maintenant, en rapportant d'autres confidences de Rothschild et de ses co-dirigeants, le journaliste Mark Endewald confirme l'amertume suscitée par sa promotion accélérée. Citation, « Chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais écrit une équation. » Il ne savait même pas ce qu'est l'EBITDA, le bénéfice d'exploitation d'une entreprise. David de Rothschild a dû, citation, « les violer pour le nommer au poste d'associé gérant. » D'accord? L'idée qu'un associé gérant de la banque Rothschild ne sache pas ce que signifie EBITDA comme ça. Je veux dire, je ne suis pas une institution financière. Ici, bénéfice avant intérêt et impôts. Il ne savait pas ce que c'était. Et donc, les gens autour de Rothschild ont observé son ascension et en étaient amers, sachant que David Rothschild y avait contribué. Encore une fois, vous pouvez lire à ce sujet dans le livre du Wall Street Journal. Vous pouvez lire à ce sujet dans le livre de Mark Endewald, Le passé ambigu de Macron. Les gens ne comprennent pas comment il a été, en quelque sorte, promu dans cette banque. Et d'ailleurs, cette promotion a en fait eu lieu, avant même qu'il n'arrive à la banque Rothschild. Cela s'est également produit à l'école. On nous a dit qu'il était Mozart, n'est-ce pas? On nous a dit que ce gamin avait juste ce qu'il fallait. Il était tout simplement si brillant. Ils vont trouver ce point assez étrange. En 2002, à l'âge de 25 ans, Emmanuel Macron a été admis à l'ENA. C'est essentiellement l'École nationale d'administration, un programme de 3e cycle français hyper élite. C'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer aux auditeurs anglophones, d'accord? Pourtant, il a échoué 2 fois à l'entrée de cette école. Et puis, il a été admis comme par magie sans avoir à répondre à la question. Cela a été demandé lors de l'examen oral. C'est une composante pour entrer dans cette école d'élite que vous devez essentiellement fréquenter pour obtenir comme un poste de haut niveau en tant que cadre financier. Ils lui ont simplement permis d'être admis sans passer l'examen oral, comme si cela avait déjà été fait auparavant. D'accord. Puis, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve parmi les meilleurs de sa classe et est capable de rejoindre l'inspection générale des finances. Et ses étudiants autour de lui, ses collègues autour de lui savaient clairement
qu'il était un idiot et que cela signifiait que les classements étaient truqués. Il y a donc eu une réaction publique parmi les autres étudiants de son année. Ils se sont littéralement mobilisés contre les résultats frauduleux, ce qui a ensuite conduit le Conseil d'État à devoir intervenir et annuler les classements de l'école pour cette année-là pour la première fois dans l'histoire de l'école. D'accord. Première fois dans l'histoire de l'école, pouvez-vous imaginer cela? Comme un programme de MBA. Ce gamin est idiot. Et puis, il publie le dossier et en fait, c'est le plus intelligent de la classe. Et puis, ils ont tous dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici? Clairement, c'est truqué. Si, c'est complètement truqué. Et ils impliquent le Conseil d'État, et ils disent, vous savez quoi? Que diriez-vous de ne pas avoir de résultats cette année? Comme quoi? Un petit point rapide à ce sujet, d'ailleurs, c'est qu'en 2021, quand Emmanuel Macron était président, il a décidé d'annuler essentiellement l'ENA. Il a dit « Oh, nous avons en fait besoin de plus de diversité dans la banque, donc nous ne devrions même pas avoir ce programme. » C'est ridicule. C'est fou. Nous avons juste besoin de plus de diversité. Ouais. OK, mon pote. Je suis sûre que c'est ça. On dirait que peut-être toute ta carrière, tu étais juste préparé pour ce moment. Ce moment de devenir le président de la France. Et tu l'étais en fait. Ce que tu es, c'est la seule chose que nous pouvons vérifier, à savoir un étudiant en théâtre. Tu sais comment jouer la comédie. Tu sais comment jouer la comédie et prétendre que tu es le président, alors qu'il y a clairement quelqu'un derrière toi qui t'a dirigé tout au long de ta vie. Un autre point étrange était que lorsqu'il a été admis à la banque Rothschild en 2008, il était censé avoir publié un ordre du ministre qui lui accordait une dispense, du service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il a été exempté de cette procédure obligatoire. Ainsi, il n'a même pas eu à réintégrer son service civil lorsqu'il a ensuite quitté la banque et a été magiquement nommé dans l'équipe du président Hollande en tant que conseiller économique. Comme quoi? En fait, le vice-président du Conseil de l'éthique juridique de l'État s'est exprimé à ce sujet. Il a remarqué qu'il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Il n'avait jamais vu quelqu'un obtenir une exemption à ce sujet, ne devant pas suivre certaines étapes. Je suis sûre que, tout comme les étudiants de l'ENA, il n'avait jamais vu quelqu'un qui ne pouvait même pas entrer à l'école, qui manifestement n'était pas en tête de classe, être récompensé magiquement. Et on leur a dit, en fait, c'est l'élève le plus brillant de la classe, en fait. Et voilà. Et ils étaient indignés. Ils auraient dû être indignés. Ses collègues à la banque Rothschild étaient aussi indignés. Il ignore l'EBITDA. Ça ressemble à, en fait, c'est un idiot. C'est un idiot en matière de finances. Et il ne pourrait probablement pas parler de manière éloquente sur quoi que ce soit. Et il est juste dans la performance. Cela me fait penser à l'histoire de ce politicien quand il parle des Pyrénées pérignens. Oh, ma grand-mère. Tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'était qu'elle apprenne le français, parce qu'elle ne parlait que le pérignon. Et il dit, ce n'est pas une langue. C'est pourquoi je dis que cela me rappelle le candidat Manchou. Maintenant, concernant la famille Rothschild, il y a tellement de choses que je pourrais dire ici, mais je ne veux pas que cet épisode soit censuré sur YouTube. Il suffit de dire que vous pouvez rechercher n'importe lequel d'entre eux. Les liens avérés avec Jeffrey Epstein, les divers scandales pédophiles et d'inceste qui abondent et ont entouré cette famille. Vous pouvez rechercher n'importe quoi. Mais sachez que tout journaliste qui commence à écrire à ce sujet en France doit faire face à des accusations d'antisémitisme, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu! Dieu nous en préserve. Vous rapportez réellement des faits concernant la famille Rothschild et leur empire. Ce que nous allons faire ici à la place, c'est vous laisser, avec ce que Xavier Poussard a dit, car je pense qu'il a résumé cela de manière assez brillante concernant les Rothschild. Il a écrit notoirement que la longévité des Rothschild et la préservation de leur fortune reposent sur une pratique extensive de l'endogamie et des alliances entre cousins, essentiellement la consanguinité. Lors d'une conférence au Musée d'histoire de l'art, Nathalie Reams, cousine de David de Rothschild, est allée plus loin, déclarant, je cite, « Une pratique très courante dans de telles familles. Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur car il reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés pour être silencieux afin que rien ne sorte
Nous sommes élevés avec ce poids pour nous assurer, et cela fonctionne, que nous ne parlons jamais. Xavier conclut en disant des mots qui résonnent avec ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête sur Brigitte, une famille cloîtrée dans le silence, jalouse. De protéger un secret de famille, zélée pour protéger un secret de famille, qui est devenu une affaire d'État. Et je vous le dis dans ce chapitre, de clôture concernant les Rothschild et les scandales abondent, y compris les scandales qui concernent David de Rothschild. Vous voudrez lire le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, car ce que je vous ai donné jusqu'à présent n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je ne peux pas vous expliquer combien de scandales pédophiles j'ai retirés de ce podcast. Encore une fois, parce que c'est sur YouTube, donc je dois faire cela aussi. Adapté à tous les publics que possible, il ne peut pas être continuellement le cas que ce ne sont que des coïncidences. D'accord? Il y a juste beaucoup trop de coïncidences qui s'accumulent. Vous ne pouvez pas jouer la carte de « tous mes potes sont pédophiles et trans, sauf moi ». Je ne sais pas, je me sentirais juste un peu bizarre à ce sujet. C'est ça. Si vous aviez juste une personne dans votre vie et que vous vous disiez « je jure que tout le monde autour de moi est impliqué dans ça, mais pas moi ». C'est ça, c'est un peu ce que Emmanuel Macron essaie de nous vendre en ce moment. Tout le monde est impliqué dans tout ça, mais pas moi. Je le regarde maintenant après être sorti de ce livre et je pense qu'il est idiot. C'est juste une marionnette. Et il a été manipulé depuis qu'il était enfant, mais manipulé par qui? Qui est son père? Qui est son père? S'il n'a pas cette relation avec Jean-Michel, nous avons découvert tout au long de cette affaire qu'il ne semble pas vraiment avoir de relation proche avec ses parents. Ou ceux-ci, ses médecins, peut-être. Je ne sais pas, vous pouvez leur poser des questions précises, mais ils ne veulent répondre à aucune de ces questions parce qu'ils le savent. Nous avons compris le jeu. Et le jeu est que vous devez être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions, car ils peuvent changer d'identité et de nom. La famille a cette capacité. Donc, si vous vous demandez pourquoi Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron, qu'est-ce qui a exactement sauvé Xavier Poussard? Alors que les femmes, Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont fait un travail formidable, ont fini par être poursuivies pour de petites erreurs. La réponse est en fait assez drôle, car elle se résume aux différences entre les hommes et les femmes. Donc, je dirais que les hommes, les femmes, avant tout, ont tendance à être plus intuitifs. Nous sommes plus intuitives. Nous suivons notre instinct. Je dis cela tout le temps à mon mari. Cette personne me donne juste une mauvaise impression. Je ne fais pas confiance à cette personne. J'ai tendance à suivre mon instinct beaucoup plus. Je crois vraiment que nous avons l'intuition divine, surtout en ce qui concerne nos enfants. Mais les hommes ont tendance à être un peu plus techniques, n'est-ce pas? Ou ils auront juste besoin ils calculent mathématiquement quelque chose pour être sûrs de quelque chose. Et ils remettront en question les choses. Et peut-être ne pas suivre leur instinct tout le temps, ou ne pas suivre leur instinct du tout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Xavier Poussard. Donc, Xavier Poussard a utilisé une technologie. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière ou il y a quelques jours dans l'épisode, mais je veux vous démontrer cette technologie parce que quand il me l'a dit, mon cerveau de fille a juste réagi en mode d'accord, je ne suis pas dans l'IA, je ne suis pas dans la technologie. Mais ensuite, quand il m'a expliqué que cette technologie, connue sous le nom de FACE++, est essentiellement le Forum économique mondial, l'a classée parmi ses 11 entreprises les plus intelligentes. D'accord? Elle a son siège à Pékin, en Chine. Comme je vous l'ai mentionné, c'est ce que la Chine utilise comme logiciel pour la reconnaissance faciale. Et quand il m'a montré à quel point c'est précis, j'ai été positivement choquée. J'étais vraiment choquée, émerveillée, puis terrifiée par la direction que prend le monde. Quand vous pensez à ces mondialistes qui, je crois, veulent nous transformer en une sorte d'esclaves technologiques et reconnaître que cette intelligence artificielle est d'une précision incroyable. Et donc, oui, elle est évaluée à 1 milliard de dollars. Selon le site du Forum économique mondial, on nous dit qu'elle a été fondée en 2011 et c'est un leader dans le domaine des machines, de l'intelligence artificielle visuelle, ou l'industrie et les systèmes de reconnaissance faciale. Donc, je veux vous montrer, tout comme il me montrait cette technologie, et je la testais un peu pour voir si elle pouvait se tromper, à quel point elle pouvait être précise. Parce que nous vivons maintenant à une époque de chirurgie esthétique, n'est-ce pas? Les femmes peuvent littéralement changer leur visage.
Et le fait que cette technologie soit encore capable de reconnaître qui est cette personne, c'est incroyable pour moi. Voici donc un exemple, et c'est aussi présenté dans son livre, mais je veux souligner Kim Basinger, là à droite, qui a beaucoup modifié son visage. D'accord? Il sait toujours qu'il regarde et il dit oui, non, c'est toujours Kim Basinger. Et il revient avec un pourcentage et vous dit essentiellement, vous atteignez la plage de 75%, vous dépassez 70% et c'est très élevé. Comme oui, nous sommes certains que c'est elle. Et c'est elle. C'est précisément elle. Je vais aussi vous montrer que c'est le cas capable, même de prendre une photo d'enfance, et même si cela peut le rendre plus bas ou diminuer, et que vous n'atteignez peut-être pas la plage des 70, vous pouvez atteindre la plage des 60 élevés, il est toujours capable de vous dire que oui, c'est la bonne personne. Donc vous voyez ici Shirley Temple en bas, la Hillary Clinton. Je veux dire, son visage vraiment n'a pas beaucoup changé depuis qu'elle était enfant, mais avec une confiance de 78%. En haut là-bas, bien sûr, vous avez la princesse Diana. Vous avez la reine. Il est capable de revenir et de vous dire, malgré tout ce temps et cet âge, que c'est là. Même personne, ce qui est incroyable, comme je l'ai dit. Puis, ici, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, à mon avis, j'aurais été si je devais placer un pari sur un cheval. J'aurais parié sur Natasha Ray et ses instincts lorsqu'elle a vu pour la première fois cette photo de Louise à son mariage. Et puis, elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelait John Louise. D'accord. Donc, en regardant simplement cette photo à gauche, il y a la photo de mariage, évidemment le marié. À droite, il y a son cousin. C'est John Louise, donc ce sont, j'aurais pensé, la même personne. Alors, elle a regardé cette photo et elle s'est dit non, je pense en fait que la personne sur la photo est ce type. Et je pense qu'il nous manipule. Et si j'avais juste regardé ces photos et fait confiance à mes propres yeux, j'aurais totalement approuvé ce que Natasha Ray a dit. Cela semble être exactement la même personne. Mais Xavier Poussard, donc Natasha a dit cela, ou l'a écrit, et elle a été poursuivie pour diffamation. Xavier Poussard a plutôt passé ces deux photos dans sa technologie, et cela lui a dit non. Cela a dit que ce n'est pas la même personne dans Face++. Le résultat est revenu à 52% faible. Alors il a dit, d'accord, je dois manquer quelque chose. Je vais me fier à la technologie. Elles me disent que ce sont deux personnes différentes. Ils se ressemblent tellement, ses cousins germains se ressemblent beaucoup. Mais la technologie l'a détecté. Et bien sûr, nous avons ensuite appris, comme nous l'avons couvert hier, ou plutôt il y a 2 jours, qu'il s'agissait, en fait, d'une personne différente que John Louis Osier était un cousin germain. Il n'était en fait pas la même personne qui était photographiée là, ce qui est la raison pour laquelle elle a été poursuivie pour diffamation. Encore une fois, sans attaquer le fond de ses affirmations, sans attaquer si oui ou non Brachit avait fait la transition de Jean-Michel Trognot, mais plutôt en attaquant une erreur. Cela va arriver lorsque vous enquêtez sur une histoire et quand les gens refusent de vous donner des réponses et, souvent, vous envoient intentionnellement sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Donc, concernant Brigitte Macron, qui a maintenant changé de visage, comme nous l'avons appris, nous savons qu'elle consulte ce médecin, elle subit une chirurgie de féminisation. C'est une bonne méthode. Et en plus, elle est maintenant dans ses 80 ans, n'est-ce pas? Et nous n'avons que des photos. De son enfance, seulement des photos de Jean-Michel Tragnaud, de son enfance. Quand vous comparez cela avec la technologie renvoie de cette manière. Elle nous dit que c'est une forte probabilité, et cela avec des dents artificielles, des dents différentes, n'est-ce pas? Cela nous dit que c'est ce garçon sur cette photo de classe, d'accord? C'est ce garçon sur cette photo de classe. Cela passe de normal à élevé, le plus élevé étant à 17,3%. Et c'est juste avec la photo de classe et des années de travail, d'accord? Nous ne comparons même pas cela aux photos de classe quand elle avait encore les dents que vous voyez là sur le côté gauche, n'est-ce pas? Quand Brigitte avait encore des dents, c'est avec une tonne de travail effectué par le magicien pour la communauté transgenre, n'est-ce pas? Un gars qui peut te transformer en femme. Il te regarde, regarde les femmes comme si elles étaient de l'argile. Et il est toujours certain que c'est Brigitte Macron, d'accord? Que ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain
que la femme sur la photo de mariage, donc plus âgée, Brigitte Trogneux, qui a épousé André-Louise, n'est pas la première dame, Brigitte Macron, que nous voyons aujourd'hui. Il est peu probable que ce soit les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous dire? Il est peu probable. Cela nous donne peut-être la réponse à pourquoi elle ne répondra pas, elle ne rejoindra pas un procès et n'affirmera pas formellement, en disant simplement « c'est moi sur la photo ». D'accord, elle ne répondra pas à mes questions. Comme nous avons envoyé notre équipe juridique et nous avons dit que nous ne voulons pas mentir, tout comme Xavier, nous ne sommes pas ici pour répandre des mensonges. D'accord, ça ne m'aide pas. Cela ne donne pas envie à mon public de revenir à mon émission quand je suis pris en flagrant délit de mensonge intentionnel et de diffamation pour le simple plaisir. Aide-moi à t'aider, Brigitte. Est-ce toi sur la photo de mariage? Elle ne veut pas répondre à cette question, d'accord? Eh bien, si nous nous tournons vers la technologie de l'IA, la raison pour laquelle elle ne répond pas à cette question est que ce n'est pas elle sur la photo, d'accord? C'est quelqu'un d'autre, et cette autre personne s'appelait Brigitte Trogneux. C'est très intéressant. Jean-Michel Trogneux à ce mariage? Nous n'avons pas le droit de voir des photos de lui à ce mariage parce que, apparemment, toutes les photos ont été détruites, à l'exception de 2 photos persistantes de les opportunités, de déplacer les opportunités, de déplacer les André-Louise. André-Louis, c'est pareil pour Brigitte Trogneux. Nous découvrons simplement que, malgré toutes les photos qui devraient être disponibles, nous ne pouvons même pas mettre la main sur des photos d'école. Photos d'école. Nous, simplement, ils ne veulent pas les donner. Ils ne veulent pas les céder. Rien n'existe. Tout a simplement été supprimé. Une personne entière a juste été supprimée. D'accord. Et concernant la photo de communion, que nous avons immédiatement regardée et dit « Cela ne ressemble en rien à la première dame », je regarde mes yeux. Cela renvoie cette réponse. Le texte dit non. Encore une fois, pas. Non. Ça n'arrive pas. Désolé. Ce n'est pas elle. D'accord? Alors, qu'en déduisons-nous? Ce que nous en déduisons, c'est que les photos que Mimi Marchand, de l'agence Best Image, Mimi Marchand, qui est, avec les gangsters en train de travailler, s'assurant que les scandales pédophiles ne parviennent pas à la presse, des scandales pédophiles répugnants. Elle empêche cela d'atteindre la presse. Elle laisse la papesse des médias de célébrité. Rien ne s'imprime sans son accord. La personne par laquelle les réalisateurs de documentaires doivent passer pour obtenir des images de la première dame. Et puis, quand ils obtiennent ces images, elles sont rares. Mais 3 ont fait leur entrée dans le domaine public de son enfance. Et toutes ces photos, 1 ou 2 de son enfance plutôt, et 1 d'elle, un mariage, prétendu mariage, eh bien, un logiciel technologique chinois approuvé par le 3VEF comme le meilleur du domaine nous dit que ce n'est pas l'actuelle première dame de France. Que devons-nous en penser? Que devons-nous en penser? Le silence, la moquerie, les techniques d'intimidation, s'en prendre aux gens pour des impôts, envoyer le figurativement ou le fisc français pour s'en prendre aux gens quand ils ne peuvent pas les avoir pour diffamation, s'en prendre à eux, essayer de découvrir qui finance les gens. Nous avons eu, comme par le passé, notre interview avec Xavier Poussard, retiré de YouTube pour des raisons étranges, exigeant la censure, accusant Xavier Poussard d'antisémitisme pour un article qu'il a écrit. Cela n'avait rien à voir d'ailleurs avec quoi que ce soit concernant Brigitte Macron, mais il a dit que l'article qu'il a écrit il y a 5 ans, concernant le pouvoir qui contrôle tous les médias en France, il l'accuse d'antisémitisme. Il n'a même pas dit que ces personnes sont juives. Il a simplement écrit les noms des personnes qui ont du pouvoir dans les médias en France. Il cherche n'importe quoi, plutôt que juste quoi. Nous montrer des photos de votre vie, mariée à André Lewis. Allez-vous nous dire que cela a également été détruit de la même manière? Ou devons-nous en conclure que la personne qui vit au palais de l'Élysée, la personne qui a définitivement préparé le président, qui n'a en fait pas été si honnête sur son passé, qui n'est pas le génie virtuose qui a été présenté au public? Brigitte Macron, peut-être? Est-ce Jean-Michel Trogneux? Jean-Michel Trogneux? Qui, pendant une transition, l'image que je vois en ce moment, et je suis heureux de la corriger à nouveau, parce que je sais que vous regardez au palais de l'Élysée,
Veuillez simplement répondre à nos 21 questions, car l'image que je me fais de tout cela, et encore une fois, nous n'avons même pas encore abordé l'interview explosive de Xavier Poussard, c'est que quelque chose s'est passé dans les années 80. Quelque chose s'est passé au milieu des années 70 et dans les années 80. Véronique Drew, Jean-Michel Trogneau, votre réapparition en 1986 en tant qu'enseignant. Les mensonges que vous avez racontés à la sexy Claudia Schiffer, elles n'existaient pas à l'époque. Vous ne voyez pas une femme avec des jambes irrésistibles que les jeunes garçons ne pouvaient pas attendre. Oh mon Dieu, regardez ça. De quoi parlez-vous? Qui a sanctionné ces mensonges dans la presse? Qui êtes-vous vraiment? Et quelle est votre relation avec Emmanuel Macron? Quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec vous? Quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques? Ça ne me donne pas l'impression d'un neveu. Je ne sais pas. Quelque chose semble étrange quand je regarde cette photo. Quelque chose semble très mauvais là-bas. Et bien sûr, c'est si simple de répondre à ces questions et pourtant vous refusez de le faire. Vous allez jusqu'à essayer d'intimider un journaliste américain. Et je dois vous dire, cela ne vous fait paraître que extrêmement coupable. C'est ce que je dirais à propos de ce sujet. Je vais maintenant, avant de passer à quelques-uns de vos commentaires, vous rappeler le financement américain, car je sais que la personne moyenne trouve difficile de suivre les dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste peu à la fin du mois pour couvrir des extras. La plupart des Américains ne reçoivent pas une grosse augmentation. Les dépenses augmentent et il est très difficile de gérer sans utiliser de carte de crédit. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous êtes frustré par ce cycle, je vous demande de passer un appel de 10 minutes sans obligation aujourd'hui à mes amis chez American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit chaque mois avec un taux dans les 20 ou même les 30, American Financing peut vous montrer comment utiliser votre capital durement gagné et vous sortir de la dette. Leurs consultants en prêts hypothécaires rémunérés sauvent à leurs clients en moyenne $800 par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être même pas à effectuer le paiement hypothécaire du mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210 ou visitez americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, les gars, nous allons diffuser en avant-première l'interview de Xavier Poussard. Je voulais faire un épisode de plus à ce sujet parce qu'il y a des choses dont il parlait, mais je voulais que cela ait du sens pour vous quand il parle du logiciel, qu'il a vraiment sauvé de faire des erreurs ou de tirer des conclusions, ce qui leur aurait donné la possibilité de bondir. Et donc, nous allons diffuser en avant-première la première partie de l'interview ici sur YouTube, puis nous mettrons le reste sur Candice, qui fonctionne et est incroyable grâce à Patmos, qui est la formidable équipe qui a créé notre site Web. Ils sont l'alternative la plus fiable à l'hébergement des grandes technologies et leur service est excellent. L'hébergement est sécurisé et je suis maintenant officiellement libre de dire tout ce que je veux dans l'émission sans craindre d'être annulé par mon hébergeur Web. Nous sommes donc reconnaissants envers Patmos, Patmos.tech. Si vous êtes l'une de ces personnes qui cherchent également cette liberté, vous pouvez faire le changement et les laisser héberger vos contenus sur patmos.tech. Très bien, passons à certains de vos commentaires. Je sais que certains d'entre vous ont en fait déjà acheté le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, et vous avez sauté et appris plus. Et comme je l'ai dit, moi, je n'ai même pas encore effleuré la surface. Et donc, après vous avoir montré notre interview, nous entrerons encore plus dans le sujet car vous aurez des questions sur qui ils essaient maintenant de revenir et de présenter et suggèrent que cela pourrait être Jean-Michel Trogneau. Ceux d'entre vous qui ont découvert le petit gars potelé qu'ils essaient de dire est Jean-Michel Trogneau, qui curieusement ne s'est pas tenu avec sa famille lors de l'inauguration, mais avec les Rothschild. Nous aborderons tout cela probablement dans un épisode après, l'interview avec Xavier, afin que vous puissiez assembler les pièces. Il suffit de dire que la technologie IA dit non. Ce n'est pas Jean-Michel Trogneau. Cette personne de Hand écrit « Candice, honte à toi de m'avoir entraîné dans ce terrier de lapin avec toi pour la vérité, car maintenant je suis complètement impliqué. Il y a définitivement quelque chose de louche à propos de M, Premier Gentleman, Brigitte Macron. Le jeu est terminé. Je suis d'accord. » Chris écrit « Merci Candice pour qui tu es et tout ce que tu fais. » Chris écrit « Tu te souviens peut-être de moi plus tôt dans l'année pour avoir trouvé une belle Bible par terre en promenant mon chien. » J'ai assisté à ma première messe catholique et je voulais partager cela. Merci de m'avoir aidé à trouver Chris. Que Dieu te bénisse. Quelle histoire incroyable, incroyable.
Jessica Wickers écrit « J'adore ces séries d'enquêtes. Votre minutie est incroyable, avec le 4e bébé en route. Et étant donné vos précédentes expériences à l'hôpital, prévoyez-vous un accouchement à domicile ou travaillez-vous avec une sage-femme? Je le fais. Je serais très heureuse si j'accouchais chez moi. Mon mari ne me laisse pas planifier cela. Il dit que tout s'est bien passé, tu as des grossesses très faciles et nous avons eu de bons accouchements. J'ai eu une très mauvaise expérience à l'hôpital et nous avons fini par sortir mon bébé de là. C'était vraiment plus sur les vaccins et la médecine, plutôt que comme mon expérience réelle de naissance. Et donc, il ne veut pas changer la formule. Nous sommes en désaccord là-dessus, mais j'aimerais accoucher à la maison. Donc, je pourrais juste entrer en travail et ne pas lui dire jusqu'à ce que le bébé soit sur le point de sortir. Si Soliday écrit, point de vue, moi demandant à tout le monde dans ma vie, saviez-vous que la femme du président de la France est un homme? Oui, vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, vous revenez quand je suis d'abord entrée dans l'histoire et je l'ai annoncé sur mon précédent podcast. Et quoi? Les journalistes qui se précipitent instantanément pour dire que c'est insensé, ce sont des personnes dont vous devriez vraiment vous méfier. Je critique Barack Weiss tout le temps parce qu'elle a écrit, genre, tout un article sur moi. Les gens essayaient d'utiliser, comme Sigmund Freud, la psychologie pour dire « Oh, elle doit faire une dépression nerveuse ». Pouvez-vous imaginer essayer d'attribuer l'hystérie à quelqu'un qui enquête sur une histoire de perversion, de pédophilie et de manipulation? Qu'est-ce que cela vous dit sur notre appareil médiatique, grand public? Cela devrait vous dire qu'il ne travaille pas pour le peuple, il travaillera pour protéger l'État et quiconque dirige l'État. Et c'est une histoire, comme je l'ai dit, qui est mondiale. Je pense qu'il y a trop de similitudes entre l'éducation de Emmanuel Macron et comme nous avons parlé de l'éducation de Kamala Harris, de l'éducation de Barack Obama, vous savez, ces personnes élevées par leurs grands-parents à une époque où nous savons que le programme même Ultra était en cours et il y a quelque chose de très, très inquiétant là-bas. Trop de comparaisons, c'est ce que je dirais. Luc écrit « Creuse, creuse et creuse ». Découvrez qui se cache derrière cette personne. 47 contre un enfant de 14 ans. Ce n'est pas acceptable. Que se passe-t-il avec les élites? C'est mauvais? Elle avait, pourrait-on dire, 37 ans. Désolée, elle avait 14 ans. Elle avait 39 ans. Christian Fortin écrit « Nos salutations sincères à Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Jean-Michel Trognot, Liliane de Rothschild, Pétafine Osière et Gigi Trognot, qui sont tous d'une manière ou d'une autre avec nous ce soir. En effet, ils le sont. J'entends des rumeurs selon lesquelles lui, Emmanuel Macron, envisage même d'essayer d'embaucher des personnes en relations publiques pour gérer la fracture de son image. Et Tiffany est silencieuse. J'ai beaucoup de questions à son sujet. Ouais, le seul enfant qui semble vraiment s'exprimer. Et c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Brigitte Trognot, mais nous savons que quoi qu'il soit arrivé à la vraie Brigitte Trognot, Tiffany aurait été trop jeune pour se souvenir d'elle. Donc, je trouve cela assez intéressant. Et c'est pourquoi nous avons créé une chronologie que nous devrions partager avec vous tous pour que vous puissiez simplement saisir les mouvements. Ici, la chronologie de Brigitte Trognot, la chronologie de Jean-Michel Trognot, un peu comme l'effacement et la disparition de tous les deux, la réémergence de Brigitte Osière, qui deviendra plus tard Macron, est juste. C'est une histoire trop parfaite quand on commence à l'examiner. Mais de toute façon, les amis, juste pour vous rappeler, si vous voulez soutenir notre travail, veuillez aller sur candiceowens.com. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez également vous inscrire. Nous avons toute une série sur les vaccins. Vous pouvez également soutenir en achetant mon 2e livre qui est disponible en pré-vente. Rendez-vous sur candiceowens.com. Il y a tellement de façons de soutenir les journalistes indépendants et les personnes qui prennent ces risques et racontent ces histoires, parce que je pense vraiment que nous vivons un éveil mondial et nous réalisons que quelque chose de très sombre et de très pervers se passe et qu'il y a trop de pouvoir qui essaie de nous empêcher d'avoir cette conversation. Et cela va nécessiter que nous nous soutenions et nous éduquions mutuellement pour que nous puissions, de manière réaliste, être capables de changer les choses pour nos enfants. Et c'est mon investissement dans cela, d'ailleurs. C'est ma part dans ce jeu, c'est que j'ai des enfants qui doivent grandir dans ce monde. Et plus j'en apprends sur les choses qui se sont passées et qui se passent, plus cela me terrifie. Et donc, je ne garde pas ma bouche fermée. Comment je m'en sors, Emmanuel Macron, pour me taire? Tu m'as effectivement dit de me taire, en gros, avec beaucoup de mots, sur une centaine de pages. Tu as dit « ne dis rien ». Et je n'ai pas réussi à ne rien dire.
J'ai vraiment échoué à ne rien dire. Je ne suis tout simplement pas douée pour ça. Ce n'est pas mon truc. Bref, les amis, on se voit demain